l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Créé par décret du 26 décembre 2014, suite au constat de l'éclatement des acteurs du service public numérique pour l'éducation par la Cour des comptes, le réseau Canopé, placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, est aujourd'hui un acteur de référence dans l'innovation pédagogique et en particulier dans le domaine du numérique éducatif. Il conçoit et édite des ressources et des services pédagogiques pour accompagner la communauté éducative et propose notamment une offre complète de formation. Ses missions sont entre autres de favoriser le développement professionnel des enseignants, mais aussi d'être référent en matière du numérique éducatif. Fort de son maillage territorial, avec 101 ateliers en métropole et en outre-mer, les acteurs du système éducatif sont aujourd'hui inquiets quant à l'avenir de cet établissement. En effet, la DGESCO, la Direction générale de l'enseignement scolaire, lors de son conseil d'administration du 18 décembre 2019, a annoncé une restructuration du réseau Canopé, avec en particulier un transfert des directions régionales au rectorat et des baisses d'effectifs. Avec cette décision, l'avenir du réseau lui-même est remis en cause, alors même que la Cour des comptes a reconnu, dans son rapport thématique de juillet 2019, que cet opérateur est un acteur clé du service numérique éducatif. De même, lors de l'examen du PLFSS 2020, le rapporteur de la mission enseignement scolaire à la Commission des finances du Sénat préconisait de renforcer cet opérateur pivot plutôt qu'une réduction des moyens du réseau Canopé, en appelant une clarification de la stratégie numérique de l'État dans le secteur éducatif qui paraît aujourd'hui nécessaire. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous faire part des intentions du gouvernement sur l'avenir du réseau Canopé, des missions qu'il assure, mais surtout sur le devenir des salariés qui le composent? Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, en 2 minutes 30. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Maryse Carrère, Réseau Canopé est un opérateur extrêmement important du ministère de l'Éducation nationale. Et vous le savez, j'ai exprimé à plusieurs reprises l'ambition pour Canopé, mais aussi pour Poitiers en général. Il y a une semaine, j'ai donné une interview dans La Nouvelle République qui explicite cette stratégie sous l'expression Poitiers, capitale de l'éducation, qui est une ambition et pour Canopé, et pour le CNED, qui est dans l'actualité aujourd'hui, et pour l'IH2EF, ainsi que pour l'ensemble des acteurs qui peuvent contribuer à cette stratégie numérique éducative de la France si importante. Il y a eu un travail très important d'accompli pour définir la mise en œuvre du schéma directeur de la formation continue et le ministère souhaite affirmer l'identité de Réseau Canopé autour de missions pérennes et de lui confier un rôle central dans la stratégie ministérielle de renforcement de la formation des personnels en s'appuyant sur une offre de services de haute qualité en matière de formation à distance et de numérique éducatif. Cette ambition renouvelée quant à la participation de Réseau Canopé à la mise en œuvre des priorités ministérielles a conduit à ouvrir dès le mois de janvier 2020 une concertation avec les représentants syndicaux de l'établissement portant sur le recentrage des missions de Réseau Canopé et sur l'organisation territoriale de la formation continue. Le premier axe de la concertation permet d'expertiser avec les représentants de l'opérateur les implications d'un repositionnement de Canopé comme opérateur national de la formation continue à distance des personnels. Première mission, produire des parcours de formation d'excellence pour tous les personnels, et plus particulièrement les professeurs, les formateurs, les contractuels. Le numérique éducatif constituerait une dimension essentielle de l'offre ainsi produite. La deuxième mission serait d'assurer la maîtrise d'œuvre de la production de services et de ressources numériques pour la formation, en veillant à diversifier les formats et à se mettre au standard des meilleures formations en ligne. Troisième mission, développer et animer une plateforme de ressources pédagogiques de haute qualité, produite par les enseignants eux-mêmes, et validée par un processus de démarche qualité. Quatrième mission, renforcer les coopérations avec les académies pour diffuser le numérique éducatif et l'innovation via la formation continue en ligne et via les services d'ingénierie de formation. Enfin, animer un réseau social professionnel de professeurs via un outil numérique. Il s'agit pour Réseau Canopé d'aider les enseignants à s'approprier un environnement professionnel profondément transformé par le numérique. Et les missions liées au service public du numérique éducatif doivent être renforcées principalement à travers l'objectif de formation de tous les professeurs au numérique et par le numérique. Le recentrage envisagé n'exclut pas l'exercice d'autres missions, mais vise à donner à l'opérateur une identité très forte autour de missions claires. C'est d'ailleurs dans cette perspective que j'ai annoncé le lancement, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, d'un projet de plateforme de formation initiale en ligne de professeurs doté de 10 millions d'euros. C'est dire l'ambition que nous avons. Le deuxième axe de la concertation vise à optimiser l'articulation territoriale de la formation continue
Et cette concertation donc, va aboutir très prochainement, et la nomination d'une nouvelle directrice de Canopé, spécialiste justement du numérique, indique que nous sommes dans une perspective d'ambition et pas dans une perspective de régression. Merci. Madame Carrère. Merci, Monsieur le Ministre. J'espère que ce recentrage ne pénalisera pas les réseaux sur les départements, notamment les départements ruraux, de par l'importance de ce réseau et de ces missions de Canopé, cette importance que peuvent avoir ces réseaux sur l'éducation en milieu rural et notamment l'isolement que pourraient connaître aussi les enseignants dans des communes et des petites écoles. Merci. Si